Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour cette guidance. On va faire les énergies du vendredi 14 août. On va en profiter pour faire celle aussi du 15 et du 16 août. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien actuellement pour vous. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés. On fera aussi les petits tiroirs et puis je vous proposerai pour ceux qui le souhaitent de répondre à une de vos questions fermées. Allez, on commence tout de suite le tirage avec une carte du petit oracle des fées. Et on a ici pour nous la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Besoin de légèreté ici, d'amusement aussi. Reconnectons-nous à notre enfant intérieur. Évadons-nous. Je pense que ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, de faire les choses que nous aimons faire, que nous n'avons peut-être pas fait depuis un petit moment ici. Donc toujours cette notion d'innocence, de curiosité, d'enthousiasme, d'optimisme. De laisser entrer un peu de magie, de bonheur, de joie et de bonne humeur aussi dans notre vie pour ce vendredi et pour le week-end qui suit. Et puis continuez de rêver, c'est ce qu'on nous dit, prends le temps de rêver. Vous voyez, on nous parle bien d'envie ici, d'envie, de sensualité, de sexualité, d'épanouissement, de générosité aussi également. Toujours ce labyrinthe, malheureusement. Donc on voit qu'il y a des choses bloquées. Il peut y avoir quand même un rendez-vous ici, une invitation, quelque chose à célébrer pendant ce week-end. Ou vendredi, peut-être au travail, une réunion importante, un repas d'affaires, peut-être que vous attendez, qui vous permettrait de sortir un petit peu de l'impasse. Allez, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes, normalement c'est bon. La carte de l'été, donc une carte de saison au cœur du tirage, donc on est en plein dans l'été. Cette carte, donc elle nous parle bien de notre saison actuelle, elle nous parle également d'une durée d'environ 3 mois, mais elle nous parle aussi d'épanouissement, de rayonnement, de plaisir, de joie de vivre justement. Il y en a qui ont peut-être leurs vacances d'ailleurs vendredi soir ou pendant le week-end, donc bonnes vacances à vous si c'est le cas, profitez-en bien. Pour d'autres, c'est peut-être avoir juste envie d'un peu de farniente, de profiter. Vous savez, quand on a cette sensation que le temps passe un petit peu plus lentement, on prend le temps de faire des choses qui d'habitude, c'est un peu compliqué. On n'a pas forcément toujours le temps de s'octroyer une pause pour lire un bon bouquin. Juste pour flâner un peu dans le jardin ou dans un parc près de la maison, dans une forêt. Là, je sais pas, j'ai cette sensation que vous en avez assez d'être enfermé. Il y en a qui vont avoir envie de se rapprocher de la nature et de profiter juste de ces rayons du soleil qui vont venir nous réchauffer ici. Des conversations. Il y a vraiment une notion d'intimité ici avec cette carte, puisque c'est une conversation de corps à cœur avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est proche de vous, en qui vous avez complètement confiance. On voit que vous allez avoir envie de vous confier. Ce sont vos amitiés sincères, vos proches, vos frères, vos sœurs, vos amis, peu importe, votre chéri aussi, pourquoi pas. Ouais. Vous passez des moments sympas ici avec la carte de la guitare. On sent que c'est encore cette notion de vacances, le fait de partager des moments de plaisir, de joie, de bonne humeur. Vous allez peut-être faire une activité qui sort de votre zone de confort aussi, pourquoi pas. Justement, ça va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien dans votre corps, ici, dans votre tête. Vous allez peut-être aussi
Je vois une femme chanter ici, hein. Moi, avec ces 3 cartes, je vois une femme qui prend sa guitare, qui chante, qui nous susurre, qui nous murmure des paroles ici. Et ça nous met en joie, ça nous met du baume au cœur, hein. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a une sensation de fête, de plaisir, de prendre le temps de vivre ici. Il y a un fort côté artiste, hein, déjà avec ces 4 premières cartes. Voilà, un côté artistique, la beauté des choses, prendre le temps, hein. Un voyage peut-être que vous faites, un déplacement. On peut nous parler de quelqu'un de fortuné ici, hein, de quelqu'un d'aisé aussi. L'achat aussi, c'est possible d'une voiture, hein, pour d'autres encore. L'acquisition d'un bien, en tout cas d'un bien matériel qui aurait de la valeur ici. Alors entre l'été et l'hiver peut-être que vous allez faire cet achat, hein, pour certains. Donc on peut nous parler, hein, d'un homme aisé, comme je vous disais, c'est tout à fait probable ici, que peut-être que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer dans ces mois qui viennent ici. On peut nous parler bien sûr de quête d'harmonie, hein, puisqu'on a la guitare, on peut essayer aussi de retrouver, si vous étiez un peu fâché, en froid avec quelqu'un, c'est le fait de s'accorder, de trouver... quelque chose qui puisse vous unir aussi, hein, c'est possible de retrouver une certaine harmonie. S'il y avait des hostilités, les montagnes peuvent nous parler de ça aussi, hein, d'une situation figée, d'obstacles, de retard, hein. On voit que vous allez essayer d'arranger les choses avec la carte ici de la justice, de l'équilibre, de l'harmonie à nouveau. Vous allez essayer d'arrondir les angles, hein. J'avais ce mot en tête, d'arrondir les angles. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais vous allez peut-être trouver des solutions en communiquant ici. Il ne faut pas hésiter à dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Pour d'autres, vous allez peut-être faire appel à un avocat, hein, peut-être à quelqu'un... vous avez peut-être besoin qu'on vous aide dans un litige, dans un dossier un peu compliqué pour y voir un peu plus clair et puis pour vous aider à avancer dans quelque chose qui bloque ici, hein. Parce qu'on a le labyrinthe, on peut avoir la montagne, hein, cette notion de quelque chose un obstacle. Et avec la carte de l'obscurité, vous avez besoin de réponses ici. Donc peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un d'une autorité supérieure ici pour vous aider à trouver des solutions, hein, qui pourraient arriver dans les mois qui viennent. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi qu'on vous a caché quelque chose, hein. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui vient vous révéler un secret. Et là, voilà, vous êtes un petit peu surpris, vous ne vous attendiez peut-être pas à cette révélation ici. Donc vous allez peut-être avoir un petit moment de doute et d'interrogation par rapport à ça. Vous n'allez peut-être pas savoir comment réagir ou agir dans un premier temps. Vous allez peut-être avoir ce besoin de réflexion, de temps de réflexion. En tout cas, il va y avoir une bonne nouvelle ici qui va arriver vers nous, hein, pendant ces 3 prochains jours. Donc soyez bien attentifs, hein, ça peut arriver sous toute forme, hein, papier, message, mail, un coup de fil, même peut-être une visite. C'est une nouvelle qui va, je pense, vous faire très plaisir, qui va vous aider justement à y voir plus clair, à essayer de trouver des solutions pour sortir de cette impasse, hein, qu'on a déjà depuis plusieurs jours. Alors c'est vrai, les tirages se ressemblent, hein, ces derniers temps. Je comprends bien que certains soient un petit peu embêtés par rapport à ça.
Mais bon, je tire les cartes devant vous. Moi, après, je vous livre les messages qu'on veut bien me donner, hein. J'ai eu un message un petit peu blessant hier ou avant-hier. Non, je dis pas toujours la même chose, j'y peux rien, hein. Ce sont les cartes qui sortent. Et je pense que si des informations reviennent régulièrement dans les tirages, c'est qu'elles sont importantes ici. Voilà, en tout cas des bonnes nouvelles. Donc ça fait plaisir. Ça va nous ramener un petit peu de bonheur, de joie de vivre ici, hein. C'est un petit temps de pause qui nous fait du bien. Ça nous amène un peu de lumière et de clarté sur une situation. Hein, donc ça nous permet de sortir un petit peu de cet aspect bloqué, hein, qu'on voit ici avec ce labyrinthe et ces montagnes, peut-être par rapport à une relation un petit peu figée, hein, qui serait un peu dans l'hostilité, hein, ces derniers temps, on sent. Hein. Donc c'est agréable, ça annonce des choses agréables ici. Alors voilà, bon, je m'en doutais, j'avais peur de tirer la deuxième carte, je sentais qu'on pouvait avoir cette mauvaise nouvelle. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un tirage général, donc c'est le problème, c'est que des personnes qui regardent cette vidéo vont sûrement se réjouir de bonnes nouvelles et vont faire la fête, vont en profiter, tandis que d'autres vont être encore, malheureusement, pendant ces 3 prochains jours, un petit peu dans la pénombre ici, ne vont pas avoir en tout cas les réponses qu'ils attendaient. Et malheureusement, sans ces nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous êtes au bord un peu du précipice, vous ne savez pas encore comment réagir. Hein. Tant que vous n'en savez pas plus, vous êtes bloqué ici. Et on le voit avec cette 3e carte. Donc il va y avoir quand même des informations qui vont être déterminantes pour vous. Pour certains, ce sont des informations qui vont vous permettre d'avancer, ou juste des informations légères, des nouvelles qui vous feront plaisir. Et pour d'autres, malheureusement, ça ne va pas vous permettre d'avancer tout de suite. Il va y avoir encore des blocages, des retards, des choses qui risquent de ne pas vous plaire. Hein. On voit bien, hein, le personnage est un peu dépité ici, contrairement à son homologue, qui est heureuse de recevoir la nouvelle qu'elle attendait peut-être. Hein. Donc là, on voit qu'il peut y avoir 2 cas de figure ici avec ces cartes-ci. Donc avec l'inconscience, faites attention, ne vous mettez pas en danger. Hein. Prenez soin aussi de vous, ne vous posez pas trop de questions, essayez de faire un break, on l'a vu, essayez de penser à autre chose, de vous libérer l'esprit, amusez-vous, retrouvez votre âme d'enfant. Même s'il y a des choses qui sont compliquées dans votre quotidien, que ce soit au travail, dans la famille, sentimentalement peut-être aussi, essayez de faire un break au niveau de vos ressentis, au niveau de vos inquiétudes. Entourez-vous de gens que vous aimez, faites des choses que vous aimez faire, aérez-vous l'esprit. Hein. Donc on rejoint quand même le tirage d'avant-hier ici. Hein. On va prendre une petite carte de l'harmonie. On va essayer de voir avec l'oracle de l'harmonie ce qui pourrait nous aider à déconnecter un peu. Alors, je pense que vous avez besoin de déconnecter un peu le cerveau ici pour certains d'entre vous. Ça vous ferait le plus grand bien. Hein. Ressources. Quelles ressources sont disponibles pour vous? Interrogez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici pour vous épanouir? Voilà, qu'est-ce qui dans votre entourage, dans votre quotidien pourrait vous permettre de trouver des solutions pour avancer ou pour changer une vision. On sent que vous êtes plein de ressources, donc n'hésitez pas à faire appel à toutes ces qualités que vous avez en vous, à demander de l'aide aussi, pourquoi pas à votre entourage, à vous changer les idées, on l'a vu hein, ces derniers temps, ça peut vous faire du bien aussi, hein, d'essayer de voir ce qui pourrait changer un petit peu de votre quotidien. Allez, on va lire ce message. Il n'existe pas de cadenas sans clé, tout comme il n'existe pas de problème sans solution. Chaque obstacle rencontré est un signe qu'il y a autour de vous ou à l'intérieur de vous les ressources nécessaires pour aller au-delà de l'obstacle. L'univers ne vous enverrait rien que vous ne sauriez dépasser.
Les obstacles représentent la manière de l'univers de vous forger, sans pour autant faire de vous une victime. C'est une décision de tous les jours de choisir de prendre le rôle de la victime ou d'être le héros de votre histoire. Voilà. Donc vous êtes capable ici d'utiliser toutes les ressources nécessaires et insoupçonnées pour vous permettre d'avancer. Petit à petit, chaque étape, voilà, une étape à la fois sur votre chemin. On l'a vu, il faut faire preuve de patience. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Si vous voulez vous sortir d'une situation un peu compliquée, obtenir les bonnes informations, faites attention aussi à tout ce qui vous entoure et prenez conscience que vous êtes tout à fait capable de trouver les moyens d'avancer à votre rythme, mais au moins vous avancez, vous ne resterez plus bloqué ici. On nous parle un peu encore de magie, pourquoi pas laisser opérer la magie ces prochains jours, ça peut vous faire du bien. Entourez-vous d'enfants, amusez-vous. Oh, je suis un peu fatiguée, il me semble. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de vidéo pour la journée de jeudi, mais la vidéo de mercredi a déjà été très intense pour moi. Et je suis rentrée très tard du travail, donc mercredi soir, donc c'était un peu compliqué pour moi. Je sens que je suis un peu fatiguée. Et donc ça aussi, peut-être, ça peut nous parler à moi comme à vous. Quand on est fatigué, on peut se mettre en danger sans faire exprès. On est moins attentif. Donc faites attention à vous. Il pourrait y avoir des petites blessures ou des petites chutes ici. Si vous sentez que c'est trop compliqué, même une activité que vous ne sentez pas, ne faites pas les choses, ne forcez pas les choses. Ça serait inconscient, justement, à ce moment-là. Ah bah décidément, on a souvent les mêmes cartes avec ce jeu, donc on est encore dans l'amour, l'amour extrême ici, le don de soi, le fait de s'occuper aussi des autres, d'être toujours dans la bienveillance. Allez, je vais vous lire ce message numéro 31. Amour extrême, oui. Les choses qui sont justes pour nous ne sont pas forcément idéales pour notre bien-être. Vous avez reçu un amour extrême ces derniers temps? N'oubliez pas que ceux qui vous aiment le plus sont ceux qui vous diront la vérité quelle qu'elle soit. Elles savent que c'est pour notre bien, même si la vérité nous blesse. Peut-être quelqu'un ici qui vient vous dire justement ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il pense de cette situation que vous vivez actuellement, qui s'inquiète peut-être un petit peu de vous voir entretenir une relation qui serait un petit peu sombre, malsaine pour certains, d'autres voir que vous êtes un petit peu fatigué ou que vous avez du mal à avancer sur votre chemin de vie ici, et qui viendraient vous exposer un peu leur avis pour vous aider aussi à avancer. Parfois ça peut blesser, mais c'est pour notre bien aussi à nous. Donc remerciez-les, acceptez la vérité sans sourciller, même si elle est amère, et gardez un amour extrême dans votre cœur. Rappelez-vous comment vous vous sentez la prochaine fois que vous devrez l'offrir à quelqu'un d'autre, parce que vous le faites aussi quand vous voyez un de vos proches dans une situation délicate. Et vous allez vers lui et vous lui dites ce que vous ressentez, vous lui donnez des conseils, et dites-vous que cette personne peut aussi parfois mal le prendre, mais vous le faites par amour. Donc voilà, des fois c'est un peu compliqué de se dire les choses cœur à cœur, et d'être vraiment ouvert. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir numéro 1, le tiroir numéro 2 ou le tiroir numéro 3. J'espère que vous entendez pas trop, mais je pense que j'ai mon voisin qui fait des travaux. Donc ça cogne un peu. Allez, on y va avec le premier tiroir.
Alors, avec la carte de l'ours, ici, on nous parle de biens matériels, d'argent. Ça peut aussi représenter cette personne de votre entourage, cette personne autoritaire, forte, que vous respectez énormément, qui a une certaine forme d'autorité, hein, d'ailleurs sur la famille. C'est peut-être avec cette personne que vous avez un tête-à-tête, une conversation vraiment très intime et très importante ici. Hein. Il pourrait vous aider financièrement, on l'a vu, hein, c'est peut-être quelqu'un d'aisé ici, de votre entourage. Cette carte aussi, elle peut vous faire passer le message que reprenez confiance en vous. Hein. Là, vous allez trouver du courage, de la force en vous pour faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Donc, vous avez de bonnes énergies ici pour moi. Hein. Vous êtes boosté. Vous avez vraiment bien les pieds sur terre et vous savez ce que vous voulez. Hein. Là, c'est peut-être plus sur le plan matériel, le plan financier ici. Même s'il y a une forte notion de protection par rapport à la famille, par rapport aux personnes que vous aimez. Hein. Ah, il y a quelque chose qui vous ennuie dans votre entourage, vous avez la sensation d'avoir un ennemi. Et on avait la carte de l'hostilité et la carte sombre. Hein. Donc vous vous battez peut-être ici. Hein. Cet ours peut représenter justement cette justice, quelqu'un qui viendrait vous aider dans un litige. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se passe mal ici avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit familial, professionnel, peu importe, sentimental. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne vous veut pas forcément que du bien, mais vous n'êtes pas seul. Hein. Et en plus, vous avez la force de ne pas plier en tout cas. Se sentir à l'abri est un cadeau du présent. Vous avez besoin de vous sentir protégé, de vous sentir à l'abri. Hein, on sent que c'est peut-être pour ça que vous faites appel ici à quelqu'un en qui vous avez complètement confiance, quelqu'un qui pourrait venir vous rassurer. Il y a vraiment un fort sentiment de protection. Vous avez ce besoin de vous sentir protégé par rapport à une situation compliquée ici. Prenez soin de vous, hein. N'hésitez pas, comme je vous disais, à vous changer les idées. Hein. S'il y a quelque chose d'assez lourd en ce moment que vous vivez, soufflez un peu. Ne soyez pas tout le temps en train de penser à ça ou d'essayer de gérer cette situation, d'arranger les choses. Là, vous êtes peut-être arrivé à un stade où ça tourne trop en rond et vous êtes bloqué. Donc, on fait un peu demi-tour, on regarde ce qui se passe aux alentours, on fait quelque chose pour se changer les idées. Et après, on y verra plus clair, je pense. Allez, deuxième tiroir. Encore cette notion pour moi de famille, de clan ici avec les oiseaux, hein, même si ça parle beaucoup bien sûr de communication, et on l'a vu dans le tirage. Hein. Mais déjà, on peut avoir aussi une notion de famille pour moi ici. De famille, de couple, peu importe. Hein. Avec les oiseaux, donc communication. Ça peut être transmission aussi, quelqu'un qui vient vous aider, qui vous guide, qui est peut-être déjà passé par la même chose, qui vous comprend du coup, qui peut vous donner ses bons conseils. Après, avec les oiseaux, attention, on peut nous parler de bavardage, de babillage, de choses qui seraient répétées par méchanceté ou qui seraient un peu transformées, du commérage, hein, qui ne serait pas forcément très constructif ici. Hein, donc à vous de voir un petit peu. Faites le tri dans tout ce que vous entendez, que ça soit verbalement autour de vous ou par rapport aux médias. Faites attention à ce que vous lisez aussi sur vos réseaux sociaux. Faites-vous votre propre idée. Je pense que là c'est important. Ne vous laissez pas influencer. Oui, vous avez cette magnifique carte de la chance qui vous accompagne. C'est lumineux, c'est joyeux. On voit que vous allez passer des moments agréables, des moments doux, simples, sans prise de tête. Donc là, oui, ce sont des paroles légères. Vous allez vous retrouver avec des gens proches, des gens en qui vous avez confiance, des gens que vous aimez. Là, c'est la Dolce Vita. Hein. La danse de la vie est éternelle. Prenez-y part. Et on voit, vous vous amusez, vous êtes entouré. On retrouve cet enfant intérieur. Peut-être que vous allez être entouré de famille et d'enfants ce week-end et que vous allez faire la fête. Hein. C'est vraiment possible. Hein, là, on l'a vu avec la guitare aussi. Hein. Allez, tiroir numéro 3. Ouais, l'amour, les sentiments. Faites les choses avec passion, avec cœur.
Il y a des beaux partages ici hein, pour ces 3 prochains jours, des partages sincères, il y a de l'amour. Hein. Vous êtes aimé et vous aimez, donc même si ces derniers temps vous en doutiez, non, vous allez avoir des preuves d'amour et d'affection pendant le week-end. Et je pense que vous allez en donner aussi. Hein. Ça peut être sentimentalement ou avec des amis. Voilà, hein, ça encadre vraiment tous les gens que vous aimez ici. Hein. Vous trouvez de l'enthousiasme, voilà, vos énergies vont vous rebooster ici. Vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose qui vous passionne aussi. Hein, vraiment, on sent que vous pouvez aussi avoir quelqu'un dans le sang ici qui fait battre votre cœur. Hein. Si c'est pas le cas, il peut y avoir une belle rencontre. Donc sortez, amusez-vous, n'ayez pas peur hein, ici de vous changer les idées. Hein, je me répète, mais je pense que ça peut vraiment vous apporter beaucoup d'épanouissement. Hein. On balaye le passé, ça fait du bien, on aère, on change tout. Je vois que vous avez envie, hein, et ça on l'a vu ces derniers jours, vous avez besoin de passer à autre chose, vous êtes arrivé à une nouvelle étape de votre vie ici, et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'il faut nettoyer, et qu'il faut sortir de votre vie, il est temps d'avancer, et pour ça, vous n'hésitez plus à balayer. Hein. Le monde est le miroir de votre intérieur et vous vous en rendez bien compte. Si vous n'êtes pas épanoui, votre vie ne sera pas épanouissante. Et c'est pour ça que maintenant vous écoutez vos ressentis, vos sentiments, vos sensations. Et vous allez faire les choses qui vous plaisent à vous. Et c'est comme ça que vous allez refléter du bonheur, de la joie de vivre. Et tout va aller mieux autour de vous. Hein. Voilà donc pour ce tirage des 3 prochains jours. Oh, j'ai oublié de prendre des petites cartes comme ça, donc allez, on va le faire maintenant avant de passer à la question fermée pour ceux qui le souhaitent. Avant, on va prendre une petite carte issue de l'oracle des amoureux, il me semble. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est un peu ce que je viens de vous dire hein, pendant ce tirage. Voilà. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Hein, donc formulez-la bien dans ce sens. Allez, pensez à votre question ou voilà, dites-la à haute voix si vous en ressentez le besoin et on va regarder dans la coupe. Ah, attendez, j'ai un doute. Eh bien, c'est non ici, hein, pour la question d'aujourd'hui. C'est une réponse négative ici avec la croix.
Donc merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et surtout un très joli week-end. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.